Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment réaliser ce collier ethnique en pâte polymère et fil aluminium. On commence par prendre la couleur jaune citron. On va venir en faire une boule puis un cône. On va faire pareil avec le blanc. Je vais venir les mettre côte à côte en inversant les pointes, puis je vais venir les étaler légèrement au rouleau et former deux jolis triangles. On les met les uns à côté des autres, puis on étale au rouleau pour sceller le tout. Une fois que c'est fait, on replie couleur sur couleur et on réétale. On va venir replier, réétaler. On replie. Et maintenant, on va passer plusieurs fois la pâte à machine en faisant tout le temps la même opération. Maintenant qu'on a réalisé notre premier dégradé, on va venir réaliser un second avec ces trois couleurs. Je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je fais des petites boules, puis des cônes, et j'aplatis. Je forme un triangle, je prends ma seconde couleur, je fais pareil. Et cette fois-ci, je vais mettre la pointe vers le haut. Et je vais faire pareil avec la troisième couleur en mettant la pointe vers le bas. Et maintenant, je fais mon dégradé comme fait précédemment. C'est-à-dire que je vais déjà sceller le tout en étalant. Ensuite, je vais replier les couleurs sur elles-mêmes, réétaler, replier. Et lorsque ma pâte est assez souple, on passe à la pâte à machine. Et voilà ce que l'on obtient, deux jolis dégradés. Maintenant, on va prendre des emporte-pièces ronds. Donc, je vais venir en prendre un premier gros que je vais mettre entre la couleur jaune et blanc. Et j'enlève l'excédent. Je vais maintenant faire 3 ronds avec un emporte-pièce plus petit dans la pâte du dessous en essayant de respecter les dégradés. Donc, un dans le jaune et rouge, un dans le rouge, un dans le violet et rouge. Et je retire l'excédent. Je viens maintenant emporte-piécer une partie ici. Je vais texturer puis placer celui-là à cet endroit. Je scelle bien. Et je redécoupe à quelques millimètres du bord. Je retire. Je redécoupe de l'autre côté. Je retire la petite partie que je remplace par celle-ci. Je scelle bien. Et je découpe à quelques millimètres du bord. Toujours avec le même emporte-pièce. Et je retire la partie. Maintenant, avec un petit outil pointu, je vais venir réaliser des petits stries tout autour de mes petits anneaux. Je vais venir prendre maintenant une petite partie de jaune que j'avais retirée de l'autre côté, donc la plus foncée, et je la replace dans cet endroit. Je reprends mon emporte-pièce, donc je fais pareil avec l'autre côté, donc la plus claire. Je texture avec ma brosse à dents. Je les place. Et avec mon emporte-pièce, je vais venir redécouper à quelques centimètres du bord. Je retire. Et ici, je vais placer le rouge. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais placer l'autre partie de rouge. Ici, je vais venir découper une petite forme d'amande que je vais venir placer sur le centre. Maintenant, je prends l'emporte-pièce rond et je détourne. Je retire tout l'excédent et la base de mon pendentif est presque terminée.
Je vais venir lui redonner forme avec une lame flexible. Avec un petit dotting tool, on peut s'amuser à réaliser des petits motifs à certains endroits. On vient faire un trou en haut assez gros pour passer un fil de 2 mm. Et on fait pareil sur le bas. On décolle et on va placer notre pièce dans un fond de canette pour lui donner sa forme bombée. Puis on passe au four 10 minutes à 110 degrés. Ma pièce est pré-cuite et refroidie. Maintenant, on va venir y insérer du fil aluminium en 2 mm. Donc je prends mon fil aluminium et j'en coupe un morceau. Je vais maintenant l'insérer d'un côté puis de l'autre. J'appuie bien et je vais venir faire ma semelle. Donc je récupère toujours mes chutes de pâte, j'en découpe un morceau très fin. Puis je vais mettre de la fimo liquide à l'intérieur et je vais venir y placer mon petit cercle. Une fois placé, on appuie bien sur le centre, puis on rabat tous les côtés vers le devant du pendentif. Avec une brosse à dents, on va venir texturer tout ça. Puis avec la lame, on va venir découper soigneusement tous les contours pour une jolie finition. On va maintenant venir prendre un petit morceau de jaune. On réalise une petite languette qui nous permettra de fixer notre collier par la suite. De la même façon, je la texture et je la place au milieu en laissant un petit espace sur le milieu du pendentif. Je viens fondre le tout. Et je peux repasser un petit coup de brosse à dents pour texturer. Lorsque ce sera terminé, nous pourrons repasser la création en cuisson 20 minutes à 110 degrés avec le fil aluminium. Mon pendentif est cuit et refroidi. Maintenant, je vais couper ici les morceaux de fil aluminium et je vais tout simplement réaliser des spirales allant sur le dessus du pendentif. Et je n'oublie pas de vernir ma création. La création est vernie et refroidie, je vais pouvoir remettre les boucles comme elles l'étaient à l'origine et on va s'occuper maintenant du collier. Pour le collier, je prends du fil aluminium en 1 mm et de la bune à cordes de la taille de mon choix, quelques mousquetons et des anneaux, des clous à œil et des perles de rocaille. Je commence par découper un petit morceau de bune à cordes et je vais insérer mon fil alu à l'intérieur. Une fois qu'il est mis, je vais passer mon pendentif et je vais passer le pendentif au milieu de la buna. Maintenant, je vais mettre des perles de rocaille de chaque côté. On va choisir ici des rouges. On place toujours bien au milieu. Et on va découper 2 autres morceaux de bune à cordes. On en met un de chaque côté. On respecte bien évidemment la taille de son cou. Lorsque c'est enfilé, on va venir faire une boucle à l'extrémité et on va tourner le fil autour de la base plusieurs fois. Maintenant, on coupe l'excédent, on resserre à la pince et on vient bloquer ce petit nœud dans la buna pour la cacher.
Et on va faire pareil de l'autre côté. Maintenant, on va venir mettre un petit fermoir mousqueton d'un côté avec un anneau et un anneau de l'autre pour pouvoir le fermer. Ensuite, avec un petit outil à percer les perles, je vais réaliser un petit trou ici à l'extrémité de ma grosse perle. Je prends un clou à œil que je coupe et que j'insère dans ce petit trou. Maintenant, je vais prendre un clou à tête plate. Je vais y enfiler 3 petites perles aux couleurs du pendentif. Ici, une rouge, une orange et une jaune. Je referme en faisant une petite boucle et en coupant l'excédent. Et j'insère le tout dans mon petit anneau. On sécurise le tout une fois terminé avec un petit point de glu que l'on met directement dans le trou. Et on repositionne la petite breloque. Et voilà, j'espère vraiment que ce collier vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!